Et yo à tous les brothers and sisters sur la chaîne de Yoda-san. Toi aussi tu veux changer ton papier peint de bureau? Non, je déconne, hein. En tout cas tu trouveras beaucoup plus sur ce site si tu restes abonné et stay in tune. Sur ce, je vous dis et bien le ciao. bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda-san Still Alive. Alors voilà, me voilà de retour après plusieurs mois d'inactivité, notamment sur YouTube, mais je n'ai pas manqué de m'occuper à côté pour ceux qui ont encore des news de ma part, que ce soit en termes de gaming ou de reconversion professionnelle. Mais bon, ça, vous vous en foutez. Bref, alors voilà, j'avais décidé et j'avais promis, hein, et Yoda n'a qu'une parole, de vous faire une vidéo pour présenter une application pour laquelle j'ai eu un coup de cœur il y a plusieurs mois maintenant et que j'utilise au quotidien après avoir sympathisé avec les développeurs. Et en effet, j'ai servi de bêta-testeur et merci encore, thanks to Sean, d'avoir, comment dire, répondu à certaines de mes attentes, pour ne pas dire la plupart, des optionnalités qui n'étaient pas présentes sur ce logiciel il y a encore quelques mois et qu'il avait presque laissé, on va dire, en l'état et à l'abandon. Donc j'ai su trouver les mots de réconfort pour le motiver à nouveau. Donc voilà, c'est ma manière de lui rendre, comment dire, l'appareil, hein, en le remerciant pour ce petit bijou. Comment dire, qui me sert au quotidien, qui est effectivement un logiciel payant, mais pour une somme modique de moins de 10 €. Voilà, alors ceux que ça n'intéresse pas, écoutez, passez votre chemin, et pour les autres, vous pouvez continuer à regarder et voir si vous kiffez la bestiole. Alors, moi depuis que je touche à l'informatique, maintenant ça remonte à plus de 20 ans, on va dire que j'ai toujours rêvé de bureaux interactifs, que ce soit avec des applications accessibles depuis le bureau, hein, à portée de souris, que ce soit des skins comme ici de Rainmaker, pour ceux qui connaissent maintenant la chaîne depuis un moment, hein, qui suivent les tutos de personnalisation, de customisation, etc. etc. Alors, et effectivement, ce logiciel dont je vais vous faire la présentation et la promotion, alors je ne touche pas de dividendes et je ne m'enrichis pas dessus, c'est ma manière de donner un petit coup de pouce, hein, quand les gens sont de bonne volonté, parce que toute peine mérite salaire. Lol, voilà. Alors, écoutez, sans plus attendre, on va d'abord aller sur le site officiel de ce logiciel que j'utilise d'une manière régulière, qui s'appelle Lucinite Panels. Voilà la page officielle. Donc vous voyez, c'est un shareware qui est offert à 9,95 € si vous voulez acquérir la licence et avoir droit aux mises à jour ultérieurement sans restriction de temps, puisqu'en fait ce logiciel, vous avez droit de l'essayer durant une période classique, on va dire, de 30 jours. Sachant qu'au-delà, vous ne pourrez même plus du tout continuer à l'utiliser. Alors après, vous en pensez ce que vous voulez. Moi j'estime, bon, je m'estime pas du tout lésé. J'en ai acquis la licence, normalement, sans fioriture et sans négociation. Alors qu'est-ce que c'est que Lucinite Panels? Alors panels en anglais, ce sont des panneaux. On voit sur le site officiel des captures d'écran. Il y reste encore du chemin à parcourir pour finaliser ce produit, mais je trouve que l'on a fait de grands pas. Et je suis quand même satisfait à ce jour des fonctionnalités que Sean a pu apporter sur ce logiciel à ma demande. Alors écoutez, on va se passer de ces images et je vais vous montrer en application en quoi cela consiste, sachant que si vous voulez tenter votre chance et l'essayer pendant cette durée, vous téléchargez ici Download Panels, vous cliquez, vous aurez un setup, hein, au niveau de votre dossier de téléchargement et vous le lancez tranquillement. Normalement, il a besoin de Net Framework 4.6, hein, pour pouvoir fonctionner, sauf que sous Windows 10, il est déjà normalement installé, ce Net Framework 4.6. Bon, allez, on referme ça. Salut toi, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va pas la contrarier cette demoiselle, surtout avec le charmant objet qu'elle porte derrière, hein? Voilà, ok. Bon, je suis pas sujet aux migraines, mais je n'aime pas non plus les provoquer. Alors, Lucinite Panels, une fois que vous l'avez installé, alors, il va se loger
dans le menu démarrer, ici. Ou alors dans la liste, dans les L, voilà, Lucy Night Panels, et donc on va le lancer. Hop, voilà. Alors, où c'est qu'il est que c'est? Alors, effectivement, il apparaît ici, et comme son nom l'indique, il affiche des panneaux. On va switcher un petit peu, hop, pour avoir un fond un petit peu plus contrasté. Voilà. Alors, ce sont des panneaux sous forme de tuiles, vous voyez, qui s'affichent sur le côté gauche de mon écran parce que je l'ai défini ainsi. Il existe un concurrent sur ces panneaux latéraux, c'est Sidebar. Alors je dis un seul alors qu'il y en a plusieurs, mais un seul concurrent qui va faire ce que je vais vous montrer. Mais mon affection c'est plutôt portée vers Lucy Night Panels parce qu'effectivement je trouve ce logiciel tout simplement génial pour l'utilisation que j'en fais au quotidien. Alors il est très facile de le paramétrer puisque avec votre souris vous allez cliquer droit sur la zone du panneau et vous allez choisir Unlock. Unlock, ce qui veut dire déverrouiller. Voilà. Alors une fois qu'il est déverrouillé, vous pouvez le déplacer à la souris, voilà, avec un glisser, en maintenant enfoncer la souris. Voilà. Et alors, comme vous pouvez le constater, il n'a pas de concurrent dans le sens où il peut s'ancrer, hein, cette sidebar, elle peut s'ancrer aux quatre bords de l'écran. Droite, bas, gauche, haut. Ok? Voilà. Alors moi, je vais la remettre à droite. Tant que vous avez cette barre, sidebar, déverrouillée, vous pouvez effectivement éditer les paramètres. Alors on va voir ensemble de quoi il s'agit. Je n'ai pas d'impératif de temps. YouTube a beau dire qu'une vidéo très regardée mérite de faire moins de 4 minutes, mais ça m'étonnerait que ça soit possible aujourd'hui. Donc, on a un menu classique avec les fenêtres que l'on pourra agencer quand vous en ouvrez plusieurs, en cascade, hein, ou coller, voilà, côte à côte, ou empilé, stacked. Ok. Bon, ça, on s'en fout un peu. C'est un peu ce que reprend la barre de tâches classique native de Windows. Hein. Voilà, vous voyez, cascade, empilé, côte à côte. Rien d'extraordinaire pour l'instant. On reclique droit sur la barre elle-même pour avoir le menu. Et on a montrer le bureau, show the desktop. Ok, ça, pas de souci. Ensuite, on a une fonctionnalité qui consiste à cacher les icônes de bureau si vous avez un bureau en fouillis. Ok. Après, on a une option qui consiste à aller définir un papier peint, un wallpaper. Bon, alors pour l'instant, j'ai pas fait de doléances vis-à-vis de Sean à ce sujet-là. J'ai pas trop envie de le faire chier, parce que moi j'aime pas qu'on me fasse chier. Alors pourquoi est-ce que je le ferais chier? Ça va vers des papiers peints classiques sur le dossier standard pour changer de papier peint que vous propose Windows par défaut et non pas une option vers des dossiers personnalisés où vous auriez stocké tous les papiers peints comme moi j'aime le faire. Bon, ça on verra ultérieurement si je lui soumets l'idée ou pas. Pour l'instant, il a le droit d'être en vacances. Vous cliquez n'importe où pour faire disparaître les options. Ok. Tant que c'est encore déverrouillé, ce panneau, vous avez accès donc à ce menu. Vous pouvez accéder au gestionnaire de tâches, le Task Manager. Voilà, classique, rien d'extraordinaire. Comme vous avez ici, gestionnaire de tâches dans la barre, en cliquant droit, la barre native de Windows 10. Bon, ok. Alors, maintenant on va s'intéresser au plus intéressant, qui sont ces deux items vers le bas. Tiles and Panels et Settings. Alors, on va commencer évidemment, logiquement, par le bas. Eh oui, bah ouais, je suis tordu. Alors, on va commencer par Settings, ce sont les paramètres. Alors, qu'est-ce que vous avez dans ce menu paramètres? Vous avez trois onglets, Général, Apparence et About. Alors, About, on voit que je n'ai pas craqué sa licence. Je possède sa licence, j'ai payé ma licence, point barre. Au niveau de l'onglet Général, vous allez pouvoir trouver, vous voyez un petit peu comment c'est bien foutu, encore des onglets. Vous voyez, trois onglets, applications, panels, actions. Pareil pour apparence, vous avez encore une organisation en onglets, vous voyez un petit peu.
Moi je trouve que c'est bien foutu. C'est très ergonomique. Ok, on reste sur Général et on revient sur Application, premier onglet, rapidement. On laisse sur On, Start on Login. Ça veut dire que Panels va se charger au démarrage de Windows et à chaque fois, il va se lancer automatiquement. Donc évidemment, hein, aucun intérêt de le laisser sous Off. On laisse On tranquille. Il a la capacité de se substituer à la barre de tâches de Windows. Donc vous pouvez le cacher la barre de tâches. Hide Taskbar On. Pouf, ça y est, elle disparaît. Vous voyez, voilà. Et vous n'avez plus le souci, en pointant la souris hein, sur la zone où elle se trouvait, cette barre native, de la faire réapparaître par accident. Elle est complètement devenue inactive grâce à Panels. Ok, on revient sur les réglages, clic droit, Settings. Maintenant, au niveau application, ok, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. On peut cacher les icônes de bureau. Bon, bah ça je m'en fous parce que je n'ai jamais d'icône sur le bureau quasiment. Si on choisit d'aller dans l'onglet Panneaux, alors voilà, ça c'est un petit peu plus intéressant. Ça va vous permettre de personnifier la manière dont vous voulez que les panneaux s'affichent. Alors, Layer Top, ça veut dire que le panneau de Lucy Knight sera toujours visible. Top. Hein? Bottom, ça veut dire en arrière-plan. Normal, bah, normal. Hein, normalement, il devrait se cacher quand vous ouvrez une fenêtre, une application en plein écran. Voilà. Donc moi, je préfère faire top ou topmost la plupart du temps visible. Ok. La localisation de la barre. Alors, comme je vous l'ai montré, soit la souris, vous la déplacez, ok. Soit vous pouvez le faire effectivement dans le menu Settings, Panneaux, Localisation, droite, à gauche, au-dessus ou en bas. Bottom. Ok, voilà. Allez, on la remet à droite, right. Voilà. Bon, pour les non-anglophiles, c'est pas très dramatique. Hein. Vous pouvez bidouiller, vous n'allez pas du tout casser le système, hein, je vous rassure. Donc vous pouvez faire des conneries autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Bon, thickness, c'est la finesse. Alors par contre, ça définit la taille de la barre. Là, je suis au format le plus petit, small, sachant qu'il existe 4 types de formats, moyen, large, extra large pour ceux qui ont des grands écrans. Alors, je vais choisir medium, vous voyez, hop, voilà. Ma sidebar s'élargit en taille, hein, en largeur. Pareil, si je la déplace vers le bas, vous voyez, on a des tuiles d'une taille beaucoup plus conséquente que préalablement. Ok. Ok, c'est bon, vous avez compris le bidule. Bon, on revient à Settings. On est toujours dans Panneaux. Ok, bon, voilà, on a défini. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous pouvez définir parmi les 4 choix proposés la taille suivant votre écran, mais en plus une mise à l'échelle, hein, ce qu'on appelle le DPI, on va dire, il a effectivement, ce logiciel, la capacité d'ajuster le dot per inch hein, et la mise à l'échelle. Donc vous voyez, regardez, vous pouvez très bien avoir une taille personnifiée malgré le choix parmi les 4 proposés en taille. Vous voyez un petit peu. Donc en fait, vous le mettez à votre propre sauce, votre truc. Vous voyez ? Voilà, il suffit que vous ayez un écran genre 44 pouces comme Sean en possède un. Alors effectivement, ça va pas vraiment vous flinguer la surface utilisable et visualisable. Lol. Bref, ok, vous voyez. Allez, on remet à l'échelle 100%. Voilà, donc classique. Sachant que vous pouvez choisir donc une taille moyenne, mais en même temps adaptée suivant votre vision et vos besoins. Ok, et votre écran même. Voilà. Au niveau des actions, j'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est quand même pas la priorité, mais ça a aussi son utilité et c'est une idée que le développeur a implantée de lui-même sans me demander la permission, hein, le petit chenapan. Bon, après il fait un petit peu ce qu'il veut, c'est un petit peu normal. Hein. On va aller à apparence maintenant. Alors au niveau de l'apparence, c'est pareil. Vous avez des thèmes en preset, un thème clair, thème bubbles, les bulles. Alors voyez un petit peu la différence. Hein. Le thème bubbles, il vous définit une limite comme si vous aviez des petits carrés.
Donc chacun aime ou pas le style, mais saura choisir ce qui lui convient le mieux. La police, on peut la définir, le type de police. Au niveau des polices que vous avez sur votre système, vous pouvez choisir un type de police pour afficher les informations. Ok. Il existe un dark mode, c'est presque un mode nocturne pour la vision de nuit. Si vous n'avez pas des lunettes, dédiées. Dark mode, si on fait off, vous voyez, tout s'éclaircit, c'est une vision plutôt, un affichage pour le mode jour. Moi j'aime bien le mode nuit, même s'il fait jour. Allez savoir pourquoi, j'adore tout ce qui est dark. Foreground, c'est le fond, mais ça il faut ajuster un petit peu, vous voyez, voilà. Vous voyez, changement de couleur des polices, de l'affichage, etc. On va rester en standard. Ok. Gris. Window, fenêtre. Bref. Ça, c'est la luminosité. Donc, vous voyez un petit peu. Alors ça, je vous dis qu'il va falloir des lunettes spéciales genre qu'ils ont dans l'armée, carrément, pour avoir la vision nocturne. Pour pouvoir arriver à voir, une fois que vous avez mis tout à fond, pouf, on voit plus rien. Ok. Voilà. L'accentuation, alors ça c'est intéressant dans le sens où quand vous ouvrirez des applications, c'est un petit peu ce que fait la barre de tâches Windows avec des icônes épinglées. Quand vous avez une application ouverte, vous avez une couleur d'accentuation sur l'icône. Là c'est exactement la même chose. Donc je vais laisser bleu par défaut. Voilà. Je peux choisir aussi pareil la luminosité que je veux avoir dessus quand j'ouvrirai une application. Alors supposons que j'ouvre une application. Genre le store. Ok. Alors vous dites, bon, il a affiché le store. Et effectivement, la sidebar est restée visible et accessible grâce à la position top ou topmost. Ok. On l'a réduit. Alors là, elle a complètement disparu évidemment parce que je me suis défait de la barre de tâches native. Alors évidemment, c'est pas très intéressant parce que là, le store est ouvert, mais il est inaccessible. Alors c'est pour ça qu'on va passer au menu Tiles and Panels, et je reviendrai un petit peu sur Settings. On va tout faire dans le bordel. C'est comme ça que marche Yoda Sun à l'humeur. Tiles and Panels, alors ça c'est intéressant. On va dire que ce sont comme des modules qui sont déjà prédéfinis par les développeurs. Donc vous ne pourrez pas en créer de nouveaux. Vous prenez que ce que l'on vous propose. C'est comme en politique. Voilà, vous avez le choix entre tel ou un tel, eh ben non, vous voulez quelqu'un d'autre, eh ben non, ça n'est pas possible. Mais bref, il y a de quoi suffisamment faire. Alors, comment ça se présente? Il existe deux parties. Une partie de ces processus actifs, de ces modules, et une partie des processus modules inactifs en bas. Ok, active, inactive. Bon, alors de quoi s'aperçoit-on? Dans la partie active, on a bien la pendule qui est ici, affichée. On a l'activité CPU processeur affichée ici. On a un iTunes Remote, je ne sais même pas ce qu'il fout là, puisque moi j'ai même pas iTunes intégré, donc je le vire. Pour virer, vous cliquez dessus. Le moins, on le vire de la liste active. On a bien un monitoring de mon activité réseau, ici, upload, download. L'affichage de la météo, weather, ici. Ok, voilà. Bon. En bas, ce sont tous les modules inactifs que vous pouvez donc rajouter, et c'est dans ce sens-là que je voulais vous montrer. Il va falloir rajouter, si vous vous débarrassez de la barre de tâches, de ce module qui s'appelle, alors merci Sean d'avoir fait une faute d'orthographe magnifique, Picture in Picture. Voilà, me demandez pas comment ça se prononce, normalement c'est Picture in Picture. Pipe, Windows. Voilà. Alors vous allez l'activer, vous le rajoutez pour qu'il devienne actif, hop, en haut. Ok. Voilà. Alors on va recommencer la manip. Je vais ouvrir une application. Supposons. Allez, les news. Un petit coup de news. Ok. Et ben voilà, il s'affiche ici. Donc c'est le module Picture in Picture que j'ai activé pour l'avoir en mini fenêtre dans la barre latérale. Voilà, dans Panels. Ok. Si je pointe ma souris dessus, qu'est-ce qui se passe? On a une prévisualisation de la fenêtre
telle qu'elle est ouverte. Si je clique dessus, elle est maintenue et voilà, on a réactivé l'application. Si je la réduis, voilà, vous ne la verrez plus qu'affichée comme ça dans Panels. Alors par contre, là où je disais qu'il n'a pas de concurrent Panels, c'est qu'en fait, il a un concurrent qui avait initié l'idée, le concept de sidebar avec les applications ouvertes, du côté de chez Stardock, l'éditeur spécialiste des customisations sous Windows en logiciel. Sauf que Panels le dépasse largement, puisqu'il vous propose des fenêtres live. Alors regardez bien. Par exemple, je descends l'ascenseur, et bien qu'est-ce que vous voyez? La fenêtre miniature reproduit exactement en temps réel ce mouvement, ce que ne fait pas le logiciel de Stardock. Il n'y a que Lucy Night Panels qui soit capable de vous faire un truc pareil. Alors moi je trouve ça assez pratique et jouissif, parce que par exemple, supposons que vous vouliez voir une vidéo. Alors je ne sais pas si j'en ai sous la main, on va faire ça d'une autre manière. Je vais restaurer ma barre de tâches par défaut et native de Windows. Voilà, Hide Taskbar, on désactive, voilà, je fais réapparaître ma barre de tâches Windows classique que vous avez située où vous avez voulu, hein, que ce soit en bas, sur le côté gauche, à droite ou en haut, comme moi, comme j'affectionne. On va ouvrir une vidéo, par exemple. Voilà. On va lancer, allez, cette démo de jeu. Ok, Destiny. On va baisser un peu le son. Ok. Je rappelle que ce logiciel MyTube est un logiciel que j'avais présenté auparavant dans mes vidéos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, on va avancer un petit peu. Regardez bien la petite fenêtre ici. Ben, vous voyez, tout bouge en même temps. Donc en fait, vous avez un affichage miniaturisé de la vidéo. Voilà. Alors là, ça s'est arrêté parce que les applications natives de Windows, que ce soit le Groove Player, le TV et Movies Player, c'est pas comme les autres lanceurs de médias de films par exemple. Là, dès que vous réduisez l'application moderne, l'image s'arrête. Voilà. Mais si vous tentez avec un Windows Media Player ou un, par exemple VLC, vous aurez le film même en réduit dans la barre de tâches, il va continuer à se jouer sur le côté dans la petite fenêtre. Voilà. Alors pourquoi j'ai craqué sur ce logiciel? Vous le voyez, il vous affiche carrément les applications ouvertes que vous avez en permanence visibles et accessibles depuis la souris et sous les yeux. Vous voyez à quoi ça correspond très rapidement. Ce qui n'est pas le cas des icônes que vous épinglez dans la barre de tâches des applications ouvertes comme celle-là, 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 celle-là. Vous êtes obligé de survoler à la souris pour avoir une preview de la vignette. Ok? Lucy Night Panels, lui, le fait d'emblée. Vous n'avez pas besoin de survoler. Vous voyez tout d'un coup d'œil et si vous voulez, vous cliquez hop sur la vignette et vous arrivez directement sur l'application en cours. Ok, voilà. Bon, on réduit tout ça. Ensuite, on revient dans les tiles et les panels, c'est-à-dire les tuiles et les panneaux pour voir ce que l'on pourrait rajouter de plus. On peut rajouter cette fonctionnalité de shortcut, ce sont les raccourcis. Je la rajoute. Qu'est-ce que vous apercevez? Que les raccourcis que l'on vient de rajouter comme module sont exactement les mêmes raccourcis d'icônes épinglées que j'ai dans ma barre de tâches, hormis les applications actives qui se présentent sous cette forme Picture in Picture. Ok, voilà. Donc mon explorateur, il est là. Je peux l'ouvrir. Alors, il s'ouvre pas de suite. Hein. Vous voyez, il y a une espèce de prévisualisation qui tient compte de l'historique des dossiers que j'ai ouverts sur mon ordinateur. Bon, il faut par contre aller cliquer sur l'icône ici, excentré. Hop, et là, par contre, oui, vous allez ouvrir l'explorateur dans le chemin ce PC. Vous voyez, je remontre ce PC. Ok. Vous voyez, voilà. Donc là, j'ai accès à mon explorateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est apparu aussi en miniature vignette ici. Vous voyez? Voilà. Donc je peux revenir sur MyTube, ici. Je peux aller sur l'explorateur que j'avais affiché. Alors après, évidemment, avec ma transparence un petit peu exagérée, il y en a partout.
Voilà, je reviens sur le flux d'actualité, l'application actualité news. Ok. Voilà, vous voyez, tout bouge en temps réel. Voilà. Ces petites fenêtres, qu'est-ce qu'elles permettent aussi? Elles permettent, vous voyez, il y a une fenêtre de réduction, un petit bouton de réduction, pardon, minimize, et un petit bouton pour fermer, close, en miniature. Donc je ferme l'explorateur d'ici si je veux, vous voyez, fermer. Je ferme, hop, l'application MyTube d'ici, voilà, elle met un petit temps, et je peux fermer aussi actualité d'ici. Alors, vous voyez apparaître des espèces d'icônes contextuelles, c'est parce que ma barre est déverrouillée, et ça permet aussi de paramétrer les modules quand ils sont disponibles. Vous voyez, si je pointe sur l'application ici, j'ai une roue dentée, vous cliquez dessus et voilà, vous avez un menu spécifique aux vignettes, les picture in picture qui s'affichent. Alors là, vous avez encore un menu. Vous pouvez choisir d'auto-cacher les titres. On. Vous voyez, je vois plus les titres. Voilà. C'est juste en survolant qu'on verra les titres à nouveau s'afficher. Regardez. Hop. Voilà. Vous voyez, vous avez juste la fenêtre sans le titre de la fenêtre. Voilà, actualité. Bon, alors après, franchement, je vois pas trop l'intérêt de l'auto-cacher, mais bon, pourquoi pas. Par esthétisme, peut-être. Bref, allez, on remet les titres par défaut sur les mini-fenêtres. Maintain Z order. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc incompréhensible? Alors, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Je vais ouvrir, par exemple, une fenêtre Google Chrome. Voilà, qui apparaît ici avec son icône dédiée. On va la réduire. Donc, j'ai deux applications ouvertes, Actualité et Google Chrome. Bon. Je vais revenir donc sur le paramètre de Picture in Picture, ces petites vignettes qui ont leur propre menu ici. Maintain Z order. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous cliquez et rendez active une fenêtre, voilà, hop, vous avez vu, elle est passée en position supérieure ici. Voilà. Alors, on va dire que ça, c'est juste un confort visuel pour tout le temps afficher en priorité en haut, en l'occurrence sur une barre latérale comme ça, l'application qui est active. Vous voyez avec la couleur d'accentuation bleue que j'avais, voilà, on est bien sur la fenêtre actualité. Pareil, regardez, je vais cliquer et activer Chrome. Donc vous voyez, c'est devenu bleu, la couleur d'accentuation active, et la mini fenêtre s'est placée en position, en pole position si l'on peut dire, position supérieure. Voilà le Z order. Franchement, moi je préfère le désactiver. Alors pourquoi? Parce que visuellement, vous avez retenu par exemple un certain ordre dans vos applications ouvertes. Par exemple, Chrome s'est retrouvé en haut et il va rester tout le temps en haut. Voilà. Si j'active actualité, vous voyez, il ne va pas aller se positionner en haut, il va rester tel qu'il est, mais avec la couleur d'accentuation active. Moi, personnellement, c'est une question de goût et on va dire d'intuitivité. Moi, mon cerveau, il fonctionne comme ça. Je préfère, voilà, je sais que voilà, Chrome est hop ici et hop, actualité est en bas et ça me va très bien. Donc, Z order, je m'en fiche. Voilà, mais certains préféreront effectivement avoir toujours la position de telle application active à un certain endroit toujours constant. Voilà, ok. Bon, on revient sur le menu. Overlay icône, c'est pour afficher la mini-icône qui permet de reconnaître l'application. Vous reconnaissez tous et toutes l'icône par défaut de Chrome, ce petit cercle coloré. Voilà, et ici on a cette icône d'actualité ici. Voilà. Donc si vous voulez vous passer des petites icônes sur ces fenêtres, vous désactivez Overlay Icon et vous la mettez sur Off. Ok. Une fonction que j'avais demandé à Sean d'implémenter, c'était une idée qui m'était venue grâce à notre logiciel. C'est Wheel Cycle Foreground qui n'existait pas au moment où j'ai connu le logiciel. Alors merci Sean encore d'avoir effectué cette option, d'avoir réalisé cette option de plus. Ça veut dire cycler, lol. Bonjour la traduction, merci, Yoda se prend pour Google. Wheel, c'est la roulette. Alors, si vous l'activez, off, on, et que vous avez plusieurs applications ouvertes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous survolez avec la souris et avec la molette, hop, voyez,
Voilà. Vous allez naviguer à la roulette et rendre telle ou telle application active. Ça évite de cliquer dessus. Vous voyez, vous faites ça à la molette. Voilà le cycle wheel. Voilà, moi je suis un gros fainéant. Et franchement, je trouve que la molette est sous-estimée. C'est peut-être l'élément de la souris qui vous sollicitera le moins les tendons, les articulations, etc., etc. Et oui, moi je suis pour le confort. Bref, voilà. Ok. Donc je trouve cette fonctionnalité très pratique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter? On peut désactiver. Alors ça, c'est la taille de la tuile. Vous voyez, auto, large, moyen, small. Vous voyez, small, j'arrive à caser les deux applications actives sur une même rangée. Alors après, je vous dis, on voit plus grand chose. C'est pour ceux vraiment qui disposent d'une surface d'écran très limitée, très petite. Les moniteurs d'ancienne génération avec une résolution très petite. Ceux qui ont des grands écrans, franchement, profitez hein, et carrément choisissez tile size, allez, médium ou large quoi. Voilà, vous voyez, au moins on voit à quoi correspond la petite fenêtre. On sait à quoi ça ressemble. Bon. Ensuite, show context, c'est quand vous survolez avec la souris sur ces mini vignettes, vous aurez donc la fenêtre principale qui va s'afficher un court instant, histoire de montrer. Voilà, vous voyez, hop, hop, voilà, à quoi ça correspond. Ok. Show Preview, donc c'est ça que je viens de vous montrer. Vous pouvez le désactiver. Alors Show Context, excusez-moi, Show Context, voilà à quoi ça correspond. C'est un menu contextuel. Si vous pointez sur une souris, vous voyez voilà, cette petite fenêtre, c'est ça le menu contextuel. Alors vous pouvez vous en défaire comme moi je le fais, j'aime pas trop, je trouve que ça parasite un petit peu tout l'ensemble. Donc moi je la désactive. Voilà, une fois désactivée, vous voyez, j'ai boîte dessus, on la voit plus apparaître, cette mini fenêtre contextuelle de menu. Sachant qu'elle vous apporte, je trouve qu'elle apporte pas spécialement quelque chose d'utile. Vous voyez, regardez la fenêtre contextuelle. Elle vous montre que vous pouvez lancer l'application Run as Administrator en tant qu'administrateur. Bon, certains y verront un intérêt. Elle peut afficher donc les propriétés. Voilà, propriétés de cet exécutable de l'application. Et sinon, elle peut ouvrir la localisation où se trouve l'exécutable en personne. Chrome est situé ici sur mon ordinateur. Vous voyez un petit peu. Alors après, bon, je vous dis, ça peut, bon, l'intérêt, hein, ça dépend des uns et des autres. Bref, bon, moi je m'en fous, j'ai pas envie de voir le menu contextuel, ça me parasite l'esprit. Show Preview, ça c'est utile, hein, on voit la fenêtre de prévisualisation en plein écran. Hop, vous voyez, hop. Voilà. Bon, il faudra que je dise à Sean d'améliorer le délai. Hein. Hop, ok. Activate, alors ça veut dire, quand vous l'activez, c'est que ça marche de pair avec la prévisualisation. Quand vous restez longtemps sur une certaine fenêtre, voilà, en ayant activé Activate, si on peut dire, et ben voilà, vous n'avez pas besoin de cliquer à nouveau sur la fenêtre pour qu'elle soit active, elle le reste. Ça évite un clic de souris. Voilà, moi je m'en sers pas spécialement. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors c'est pareil, donc tant que la sidebar ou hein, la barre où vous l'ayez placée, quel que soit l'emplacement, elle est déverrouillée hein, et que vous voyez lock à l'écran, donc ça veut dire déverrouillé, vous avez donc un menu contextuel pour éditer ces petites fenêtres, ces petites tuiles. Vous voyez un petit peu? Voilà. Ajuster la hauteur. Vous cliquez dessus, vous choisissez une taille petite ou médium. Vous voyez un petit peu? Voilà. Ça, c'est sur la largeur. Ajuster la largeur. Médium. Pof. Voilà. D'accord? Donc moi, je reviens en small pour avoir un petit carré parfait. Small. Pareil pour ici. Vous voyez, ça s'ajuste. Le moins, c'est pour supprimer carrément la tuile que vous pourriez faire, comme je vous l'ai montré depuis tuile et panneau, avec le moins ici. Ok? Vous avez plusieurs manières de faire parfois la même action. Vous pouvez aussi, tant que j'y suis, rajouter une petite corbeille pour l'avoir sous la main. Vous voyez, elle est ici. Et vous cliquez droit, vous pouvez la vider quand elle est pleine ou l'ouvrir carrément le dossier et voir ce qui s'y passe. Open, voilà.
il n'y a rien dans ma corbeille puisque tout est propre chez Yoda-san. Bref, ok, voilà. Alors moi je me sers très peu de ça, les shortcuts qui apparaissent dans la barre de tâches, mais c'est vrai que pour ceux qui seront amenés à faire disparaître la barre de tâches native, ça peut être intéressant de garder les icônes qui étaient épinglées et de les avoir accessibles sur Panels même. Ok? Voilà. Bon, allez, je vire la corbeille. Que dire d'autre? Il y a un calendrier, vous voyez, voilà, le calendrier, je sais même pas où il s'est fichu. Alors, la calculatrice, où c'est qu'elle est? Bah, je la vois même pas. Curieux ça. J'ai peut-être pas actualisé. Ah! Eh ben voilà, il y a eu un bug. Ah, voilà, ça y est, j'ai pigé. Donc du coup, vous voyez. Alors ça peut arriver, hein, c'est pas non plus la mort le truc. Où c'est qu'il est, Lucy Knights? Donc je vais faire un. Il est ici, panels, pardon, panels, fin de tâche, et je vais le relancer. Je vais le relancer le bougre. Voilà. Normalement, voilà, il a gardé en réglage. Hein, ok, voilà. Donc voilà le calendrier, voilà la calculatrice. Vous pouvez faire des mini-opérations. Hop. Ça va ouvrir les emails. Vous voyez un petit peu. Voilà. Pour défiler suivant les mois. Voilà. Alors, une présentation de logiciel, je vous l'accorde, plus longue hein, que la plupart du temps. Bon, moi j'ai envie de prendre mon temps, j'en ai marre d'être speedé, je le suis suffisamment tous les jours à travers mon métier, donc maintenant je prends mon temps. Bref, voilà. Ok, donc je vais me débarrasser de la calculatrice et du calendrier, l'agenda. Hop, on les supprime. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi avec Panels de Lucy Knight? C'est que quand vous allez dans Tiles and Panels, donc je vous ai montré les modules disponibles, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle Panels. Alors, à quoi il sert Panels? Eh ben, c'est un des grands avantages de ce logiciel, c'est que vous pouvez rajouter un nouveau panneau que vous pouvez nommer, on va mettre nouveau. Voilà. Il va se rajouter ici. Alors vous voyez, il y a une icône de corbeille, ça veut dire que vous pouvez supprimer le panneau. Sachant que le panneau taskbar correspond au premier panneau que vous ferez apparaître avec le logiciel, c'est-à-dire celui-là. Le nouveau, vous pouvez l'activer. Voilà, et voyez, je me retrouve avec un nouveau panneau qui a lui-même son menu comme l'autre, de réglage, de modules, etc. et que vous pouvez ajuster. Alors on va prendre une taille un petit peu moins large, hein, on est bien d'accord, médium, voilà, ou même, ouais, non médium, et on va la coller, la localiser en bas. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller un petit peu personnifier l'apparence. Panneau, c'est bien en noir. La fenêtre window background, vous voyez, c'est noir et ça correspond à ça. Je vais vous montrer, tant que j'y suis, voilà, vous voyez, vous affichez la couleur ici de la fenêtre de réglage. Panel, donc c'est la couleur de ça. Ok. Vous réglez aussi l'opacité. Voilà, vous voyez un petit peu. Hop. Et la luminosité. Ok. Tile, ce sont ces petites tuiles que vous pouvez donc laisser en noir, mais effectivement, il y a quelque chose. Voilà. Je vais jouer sur l'opacité pour les rendre transparentes. En fait, le fond transparent et homogène avec le reste de la barre. Qu'est-ce que je voulais dire? Le panneau, par contre, il y a quelque chose qui me dérange en général. Je voudrais qu'il soit à l'échelle. Vous voyez, je vais jouer sur l'échelle scale, la réduire comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'en fait, Tiles vous permet de créer un nombre de barres au-delà de 1.
Merci, je suis autorisé à jouer à Mass Effect Andromeda, c'est gentil de me donner la permission. Bref, et en fait, vous pouvez en créer donc 4 barres de ce genre. Voilà. Alors, effectivement, voilà. Elle était verrouillée. Voilà. Et vous retrouvez avec une barre à gauche, une barre à droite. Créez une nouvelle barre en bas, une nouvelle barre en haut si vous verrez la barre de tâches. Donc vous pouvez avoir un écran avec des accès multiples sur des modules ou des raccourcis d'applications comme ici, hein, ces fameux modules de, je vous le rappelle, shortcuts. Voilà, rappelez-vous, shortcuts, raccourci correspond aux applications, aux raccourcis d'icônes épinglés sur la barre de tâches par défaut que vous avez épinglé. Pas très, c'est un peu moche cette phrase, hein. Bon, enfin bref, lol. Voilà. Que dire d'autre? Alors, je vais essayer de finir. Après, vous avez qu'à vous faire une idée. Alors, si le module du temps, si vous, voilà, vous voyez, j'ai double-cliqué pour éditer la ville ici. Vous voyez un petit peu? Voilà. Et vous pouvez rentrer au clavier le choix de la ville que vous souhaitez. J'efface, voilà. Et je peux taper par exemple London. Hop. Voilà. Donc j'ai la température qui va aller s'actualiser. Alors il veut pas encore. Alors effectivement j'ai fait une erreur. Le développeur effectivement il me rend les choses faciles et moi je les rends compliquées puisque il m'a corrigé un bug au niveau langue FR et c'est pas London que j'aurais dû mettre mais Londres. Voilà, en français on appelle bien la ville Londres. Eh ben, ça ne veut pas encore s'actualiser. Alors à mon avis on va essayer de le relancer, hein, autant que je vous fasse les choses bien. Cliquez droit et vous voyez que vous avez un menu exit pour fermer l'application plutôt que de passer par le gestionnaire de tâches. Ok, voilà. Vous pouvez même, en cliquant droit, regardez, settings, vous pouvez éteindre l'ordinateur ici. Vous pouvez accéder à votre compte utilisateur ici. Et sinon, vous avez effectivement exit. Alors, on va fermer. On va le rouvrir pour voir si la météo s'est actualisée sur l'endroit que je lui ai imposé. Alors, évidemment, il est revenu sur New York. Pourquoi tu ne veux pas m'indiquer combien il fait à Londres? Je fais entrer. Voilà. Et... ah, ça y est. Ben, purée. Voilà, Londres. J'avais oublié de faire entrer. Ok, donc faites bien la touche entrée une fois que vous avez ventilé le champ de la ville, de l'endroit dont vous voulez voir la météo. Alors, tant que j'y suis, vous avez un panneau, c'est spécial à ce module, hein, la météo. Le développeur a rajouté une fonction d'épinglage. Vous cliquez sur l'épingle, pin, pof, voilà. Et en fait, elle va tout le temps être présente. Elle ne va pas disparaître. Donc vous ouvrez par exemple votre explorateur, on la voit en fond, elle est derrière. Vous voulez la virer, vous cliquez sur le bouton fermer. Vous voulez juste faire un affichage, vous cliquez une fois et vous voyez, elle s'affiche mais elle va disparaître quand vous cliquez à côté. Donc vous avez la météo sur la semaine, pas très compliqué à comprendre, hein, sur les jours Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Revoyez votre nomenclature au niveau de la semaine en terminologie anglaise. Voilà. Bon, bref. Que dire d'autre? Hop. Oui, je voulais revenir dans les modules. Au niveau des modules, alors un truc que m'a implémenté le développeur, intéressant, et que je souhaitais absolument, c'est, comment ça s'appelle, travailler avec les bureaux virtuels natifs de Windows 10, et il me l'a rajouté. Yoda en a rêvé, Sean l'a fait, lol. Virtual Desktop. Alors voilà, Virtual Desktop. Qu'est-ce que c'est Virtual Desktop? C'est qu'en fait, j'ai ouvert 4 bureaux virtuels sous Windows 10 grâce à la fonctionnalité des bureaux virtuels ici. 1, 2, 3, 4 que l'on retrouve ici dans Panels. Voilà. Donc, il m'a rajouté cette fonctionnalité qui me manquait pour pouvoir naviguer entre les bureaux virtuels. Bureau 1, bureau 2, bureau 3, bureau 4. Ok? Voilà. Bon. On va essayer d'être un peu plus explicite. Bureau 1, il n'y a rien. Si, il y a cette application origine ouverte. Bureau 2, il y a tout ça qui est entreposé. Donc, par exemple, je vais sur bureau 1 et j'avais origine, voilà, ici. Bureau 2, bureau 3, bureau 4. Okay. Donc, bureau 4, je peux ouvrir une fenêtre d'explorateur,
sur ce bureau virtuel. Je peux switcher en cliquant sur le bureau 1. Voilà. Et donc je retrouve l'application origine. Je reviens sur bureau 4 où j'avais mon explorateur. Voilà. Vous voyez pourquoi je voulais absolument cette option disponible et accessible d'un clic de souris. Peut-être que je ferai un tuto si je suis pas mal embouché ce jour-là, hein, puisque j'avais dit que ça serait peut-être le dernier de ma chaîne, sur la gestion de bureau virtuel style Yoda-san. Hein. Effectivement, je suis très ergonomique comme vous le savez et j'ai réussi à me concocter un bureau avec l'utilisation de bureau virtuel comme je n'ai pas vu nulle part ailleurs, comme dirait quelqu'un, sur une certaine chaîne à une époque. Voilà. Bon. Donc ces bureaux virtuels, eh bien, vous y avez accès ici d'une manière très simple. Allez, on va verrouiller la barre, pas tout à fait, je vais vous montrer juste vite fait pour terminer. Je crois qu'il y en a qui se sont déjà barrés, ils en ont eu marre du tuto, de présentation, et ils sont allés prendre le soleil ou la pluie. Après les autres, eh bien, bon courage, merci de rester fidèles. Je suis content d'avoir atteint les 1800 abonnés, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais sorti à l'occasion cette vidéo. Et donc on va voir aussi quand on revient sur le menu Tiles and Panels, comment on peut aussi grâce à ces touches, à ces icônes fléchées, redisposer d'une manière beaucoup plus systématique et organisée et à votre volonté les modules. Voilà, on peut déplacer vers le haut, vers le bas. Voilà, pour agencer tout cela. Je veux placer mes bureaux virtuels en haut, et ben voilà, je clique sur la flèche du haut et je vais les placer en pole position, juste sous la météo et l'activité processeur. Voilà. Allez, hop, toi tu descends. Voilà, je l'ai calé à côté de la RAM utilisée. Et vous voyez, je me retrouve avec les bureaux virtuels en haut. C'est pareil, ces shortcuts d'applications qui restent en permanence, je vous conseille de les caser en haut. Allez, on va les monter en position. Voilà. Comme ça, vous laissez vers le bas toutes les fenêtres actives que vous serez amené au niveau application à ouvrir, ce qui est un petit peu plus logique. Hein, ça c'est mon enregistrement. Failli faire une bourde. Et tout ça, vous pouvez le fermer, tout ce qui est actif. Alors, une petite précision. Quand vous avez une foultitude d'applications ouvertes, elles vont évidemment se loger pour les barres latérales et verticales vers le bas jusqu'à ce que vous ne les voyez plus. Là, j'ai un nombre restreint d'applications ouvertes, donc effectivement, ça ne me bouffe pas tout l'espace. Mais sachez que si vous en avez 40 000 ouvertes, elles vont se cacher vers le bas et il vous suffira juste d'un glisser à la souris pour les faire apparaître, hein, en glissant voilà, votre souris maintenue enfoncée gauche sur la barre pour faire défiler tout ce qui est caché et qui n'apparaît pas. Voilà, tout simplement. Hein. Évidemment, il y a pensé le développeur. Il faudrait être un petit peu... Enfin bref, j'éviterai les grossièretés aujourd'hui. Hein, d'accord ? Bon. Ben, je crois que j'ai presque tout fini. Si vous avez des soucis, bah, peut-être que j'y répondrai, si j'ai le temps, si j'en ai l'envie. Bon, ensuite, si action, ah, voilà, j'aurais pas dû en parler au début parce que maintenant du coup, ben voilà, vous êtes resté sur votre faim, vous vous demandez à quoi sert cet onglet action. Alors action, c'est quelque chose de très intéressant. On va ouvrir par exemple une fenêtre d'explorateur. On va revenir sur le menu Settings, Action. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans ce menu? Grab, glisser hein, le curseur en forme de cible de croix et jetez-les sur la fenêtre. Alors, effectivement, en langage informatique, ça ressemble à rien, mon gars. Mais non, je déconne. Mais par contre, vous allez cliquer gauche dessus cette cible. Voilà. Et vous venez d'ajouter Panels, ce qui n'était pas le but, donc on va le foutre à la poubelle, c'est pas ça que je voulais faire. Vous cliquez gauche enfoncé sur la cible et vous allez la déplacer et la relâcher sur l'application, le titre, tac. Et là vous voyez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il apparaît l'explorateur de Windows qui est effectivement cette application ouverte. Alors là vous vous dites, c'est quoi ce Beans? Bon, je reviens, puisque ça ferme, c'est un petit peu l'inconvénient. Sur action. Voilà. Donc il a gardé en mémoire
que j'ai choisi comme cible la fenêtre de l'explorateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Action travaille de pair avec les bureaux virtuels de Panels et de Windows donc. Ici, vous avez le numéro de bureau, le premier bureau. Je vais par exemple choisir le troisième bureau virtuel ici. Et je vais faire activer ici. Ici, je vais faire Always, comme les couches. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ce qui va se passer, ça c'est le réglage des coordonnées à gauche, la position de la fenêtre. Vous voyez un petit peu? À gauche, au pixel 77, en haut 22, en largeur et en hauteur. Bon, le reste, n'y touchez pas. Le titre, si vous voulez le changer, vous pouvez l'éditer. Voilà. Alors, à quoi ça peut bien servir? Alors, je vous explique. Tant que vous ne fermez pas un bureau virtuel sous Windows ici, quand vous fermez la session, vous éteignez votre ordinateur pour le laisser se reposer tout comme vous allez aller pioter. Hein, c'est normal, ça a besoin de repos aussi un ordinateur. Quand vous ouvrirez à nouveau votre ordinateur, Windows va garder en mémoire le nombre de bureaux virtuels qui étaient présents au moment où vous avez quitté le PC. Donc moi, si je ferme l'ordinateur en l'état, il m'ouvrira à nouveau les 4 bureaux virtuels. Alors à ce moment-là, c'est l'inconvénient de cette application de Windows native, c'est que les bureaux virtuels n'ont pas encore la capacité de garder en mémoire des applications qui étaient ouvertes à ce moment-là sur tel ou tel bureau virtuel. Si vous n'avez pas compris, tant pis pour vous. Pour ceux qui ont compris ce que je viens de dire, tant mieux. Bref. Alors, ce qui va se passer, tel que je l'ai défini, c'est que la prochaine fois que vous allez ouvrir l'explorateur, alors on va le fermer, tel que je l'ai paramétré, voyez, il s'est casé sur le bureau virtuel 3. Vous voyez, il y est déjà d'emblée. Je clique sur un autre bureau 2, il n'y est pas l'explorateur. Il n'est pas sur le 1 et il n'est pas sur le 4. Il est bien sur le 3. C'est bien ce que j'avais défini dans les réglages au niveau des actions. J'avais indiqué donc de placer ce processus donc Explorer sur le bureau numéro 3 tout le temps et j'ai activé tout ça. Voilà. Le reste, j'ai pas encore bidouillé à quoi ça correspondait. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait l'essentiel de mon côté. Et c'est pareil. Vous voulez par exemple définir, assigner le navigateur Google Chrome à tel ou tel bureau quand vous l'ouvrez et qui se loge directement sur le bureau virtuel de votre choix, par exemple le 4. Eh bien en fait, vous allez dans les settings et c'est pareil, vous allez dans Action et vous allez déplacer la cible sur Google Chrome, la barre de titre du préférence, vous voyez, jusqu'à ce que ce soit enregistré. Et là, vous définissez le bureau sur lequel vous voulez que Google Chrome apparaisse et vous activez tout ça, always. Sinon, vous feriez juste once, une seule fois. Voilà. Et maintenant, regardez, bureau 4, j'ai bien Google Chrome qui est présent sur le bureau 4. Bureau 3, j'ai l'explorateur, mais que j'avais fermé. Donc c'est la prochaine fois qu'il se rouvrira. On va faire un essai. Je suis sur le bureau 1, il est activé avec la couleur. J'ouvre l'explorateur. Et vous voyez, il a ouvert directement sur le bureau 3. Je reviens sur le bureau 1, il n'y a pas d'explorateur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui demande encore à être travaillé, on va dire, mais qui est en bon chemin et j'espère encore dispenser sans trop l'emmerder Sean pour effectivement qu'il me rajoute des petits trucs suivant mes goûts hein, et les couleurs de Yoda. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis, vous pouvez fermer donc un volet d'une barre qui ne vous sert à rien dans Settings. Vous faites... Ah non, c'est pas là. Ça, c'est la barre principale qui possède le réglage Exit. Voilà. Par contre, vous allez dans... Oula, c'est que c'est ce truc. Purée qu'on s'y perd. Attendez. Ici. Voilà. Panels. C'est qu'il y en a plusieurs et je sais même plus comment je voulais faire disparaître celui-là. Et vous pouvez. Ah, ça y est. Il y en a qui ont suivi, hein. C'est dans Tiles et Panels. Ah bravo. Donc c'est Panels. Et voilà. Et donc je mets à la poubelle New.
Hop, voilà, il a disparu. Pouf! Bon, eh ben écoutez, c'est fatigué, harassé de la journée et en fin d'après-midi que je finis cette vidéo de présentation sur Lucy Night Banners. Alors après, si vous avez 10 € à mettre là-dedans et que vous pensez que ça peut vous servir, eh ben écoutez, ne vous privez pas. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.